arrivons au troisième et dernier épisode de notre feuilleton Guyane Héritage, deuxième degré, Misi-Contrée. La Guyane, terre de migration et de culture, voit une nouvelle page de son histoire s'écrire. Elle devient un territoire à la pointe de la technologie avec Kourou, la capitale européenne du spatial. Pour son installation et la construction de sa base, il y a plus de 50 ans, il a fallu beaucoup de main-d'œuvre étrangère, mais à quel prix ? Le 16 avril 1964, le gouvernement français décide de la construction du centre spatial en Guyane. Avec la construction du centre spatial, les familles créoles, qui étaient agricultrices, les familles Kalinia, amérindiennes, qui étaient installées sur le site de la Malmanouri, ont dû être relogées au centre-ville, donc déplacées de leur terre pour être relogées au centre-ville de Kourou. Et là, la ville de Kourou sera divisée en deux. Le bourg et la partie des savanes avec l'Anse. Et là, à partir de ce moment, on va faire appel à des travailleurs. Nous avons 1000 personnes qui vont arriver pour construire le centre spatial. Des Brésiliens, des Surinamais, des Guyanais aussi ont participé, des Antillais français, des Colombiens, des Européens, et des Aloukou et des Saramaka. La population guyanaise a participé à la construction du centre spatial. Et ça a donné naissance à plusieurs quartiers divisés en fonction de l'occupation que vous aviez au sein du centre spatial. Donc les administratifs étaient logés entre eux, les ingénieurs étaient logés dans un autre quartier et les ouvriers occupaient une autre partie de Kourou. Et on a vu d'ailleurs que c'est ainsi que le quartier Saramaka a fait son apparition. À l'embouchure, on va retrouver ce quartier à Kourou. Donc le centre spatial a véritablement organisé tout l'espace géographique de la ville de Kourou que nous connaissons aujourd'hui. Mes amis, vous savez, petit, tant qu'à monter montagne. Pas j'ai oublié qu'il y a grain de riz, plein de sacs de riz. Dans cet album, nous retrouvons aussi ces artistes de la nouvelle génération. Mars 2017 a inspiré beaucoup d'entre eux. Avec ces jeunes, c'est l'éveil des consciences, un optimisme renaît pour la sauvegarde et la transmission de notre patrimoine culturel. Les artistes ont donné une nouvelle vie aux standards de Joseph Mondésir, Sam Hilaire, Nicole Dolan, René-Claude Daniel, Eudora Caberia, mais aussi Josimas. Pola moça mola, modi moça pola, si en mer de to, tout nan to do baye, montre to gogo. Dans ce dernier volet, Isabelle Ider répond aux questions de Denis Duvigneau, producteur des Collectors. Il vous propose aussi de larges extraits musicaux de cet album, désormais disponible sur le marché. Guyane Héritage, deuxième degré, Misi-Contrée, et nous vous le recommandons vivement. Mais il faut faire attention à cette idée de mosaïque, parce que mosaïque signifie juxtaposition, les uns à côté des autres, les couleurs à côté, les unes à côté des autres. Alors qu'il faut plutôt parler d'une démarche interculturelle, une démarche d'intersection avec des rencontres de populations. Et ces populations se rencontrent, mais focalisent beaucoup trop sur leurs différences. Alors ce qu'il nous importe aujourd'hui de faire pour l'avenir, c'est de travailler beaucoup plus sur nos ressemblances, sur nos contributions communes à cette construction de la Guyane, plutôt qu'à focaliser en permanence sur ce qui nous sépare. Donc la diversité culturelle aujourd'hui, on a plutôt intérêt à la penser par intersection, par rencontre, par passerelle et par échange, si on veut produire cette cohésion sociale de demain. La Guyane, belle, 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 belle petit côté, dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jeune cœur, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. Aïe 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 aïe, on nous allait amuser, oui oui, on nous allait prendre nos pieds, on nous allait amuser, on nous
J'ai toujours beaucoup d'espoir en l'être humain parce que je sais qu'il est capable d'adaptation. C'est une espèce, voilà, c'est notre espèce, l'espèce humaine qui a une très grande capacité d'adaptation à toutes les situations. Elle a une forte capacité de résistance au choc, et que ce soit géographique, climatique, mais aussi sociologique. Donc j'y crois, je me dis oui, c'est tout à fait possible à condition qu'elle ait les outils, à condition qu'elle soit accompagnée, à condition qu'elle soit formée. Sinon, on peut facilement, effectivement, se retrouver dans une situation chaotique. Donc l'être humain a une capacité d'adaptation. Si on lui donne les outils pour construire et reconstruire, il le refait à l'identique ou alors il va reconstruire pour s'adapter à une nouvelle situation. Ça risque d'être long? Difficile à dire, ça dépend de nous, on pourrait presque dire. Ça dépend de nous, êtres humains, nous, notre génération, la génération suivante. Est-ce qu'on a envie de lui transmettre tout de suite ou bien est-ce qu'on préfère conserver, garder pour nous certains savoirs, ne pas transmettre parce que c'est un pouvoir et laisser les plus jeunes se débrouiller et puis aussi se tromper. On va prendre peut-être un peu plus de temps, mais ça dépend de nous. Si on veut aller vite, il suffit pour nous maintenant de mettre en place ces éléments d'accompagnement des plus jeunes pour qu'ils se sentent bien dans cette société dans laquelle ils sont nés. Sabe o português, quero ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria, na boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. De um dia ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul.